le problème, pardon. Non, c'était pas fort ça. Ah, c'est pas fort. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça, c'est bien. Un très bon clap de début. Trop chiant du coup. On a fini, oui. Ok. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue dans cette deuxième ou troisième, je ne sais plus, vidéo du Val. Ça me fait très plaisir comme ça de vous retrouver. Bonjour Darky, ça va bien? Salut copain, ça va et toi? T'as la pêche? Oui, moi j'ai la méga pêche. La méga patate. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo de Val, on va vous parler de la dernière variante de Val, l'Ultime One. C'est le fameux Val d'Hélios, dont certains d'entre vous ont entendu parler vaguement dans des podcasts de la cellule. Alors là, aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter dans cette vidéo les 4 règles principales qui vont être ajoutées par cet add-on. Je ne vais pas du tout vous parler de l'histoire, ni de l'édition, ni du livre, ni quoi que ce soit. Juste vous présenter les règles. Ça, Darky, tu vas pouvoir les découvrir. Enfin, faire semblant de les découvrir. J'en ai oublié une partie, donc je vais les redécouvrir, on va dire. Alors, la première règle, c'est, voilà, vous l'avez observé, nous commençons à 36. Chez nous, ça fait 63, parce qu'on voit l'image à l'envers, mais chez vous, ça fait bel et bien 36. Donc, voilà. C'est une première innovation qui a pour intérêt de rendre plus agressif le cœur et moins agressif le carreau et le pic. C'est-à-dire le fameux rush qui nuisait peut-être passablement au Val en faisant un jeu peut-être trop agressif, ce qu'on appelait le samouraï, c'est-à-dire tu dégaines ton sabre, tu tranches. Là au moins on se retrouve dans un jeu qui est peut-être dont chaque couleur est un peu mieux équilibrée. En fait ça rend plus serein le début de partie, parce qu'on a moins peur de se faire rusher la gueule. C'est ça. Mais ça redynamise tout le reste du jeu, parce qu'on est à la fois on est plus près de la fin du lever du soleil. Enfin, c'est pas le lever du soleil, c'est... Ah oui, tu veux dire l'épuisement de la source. Oui, puisque... On va piocher plus. Mais ça c'est la suite de l'histoire. Ok, pardon. Donc déjà les 36 PV, qui est la première innovation. La deuxième innovation, c'est le magicien, qui se retrouve gratifié d'un bonus, c'est-à-dire qu'au lieu de faire piocher une carte, lorsqu'il défausse un pouvoir, le magicien en Val d'Hélios va faire piocher non plus une carte, mais 2 cartes. Donc ça va donner aussi un avantage, restaurer l'avantage du magicien qui était, selon tous les théoriciens qu'on a pu entendre dans le podcast du Val, la figure la plus faible. Là, elle va être redorée, en fait, elle va retrouver un intérêt. Le fou également va avoir sa petite faveur. Lorsqu'il va faire sa première prophétie, et donc utiliser son trèfle la première fois, le fou va permettre de piocher 3 cartes. Par la suite, il ne fera piocher que 2 cartes. Mais la première fois qu'il est utilisé, il permet de piocher 3 cartes. Ce qui rend tout de suite le fou, la fameuse sortie de Mein Kampf, dont on se demandait bien pourquoi elle était aussi intéressante au vu des dernières théories. Effectivement, vous allez voir qu'elle devient très très intéressante en Hélios. Et dernière petite nouveauté, c'est la présence d'une nouvelle formation dans le Val, que je vous montre ici à l'écran. Il s'agit de la formation de l'ombre. Donc c'est une figure qui dispose d'un pouvoir, et uniquement d'un pouvoir. Alors l'ombre n'a aucune particularité, pas de bonus, elle ne fait pas perdre de points lorsqu'elle arrive sur le Val. Elle a juste pour particularité d'avoir un trèfle et donc de vous permettre finalement chaque tour de pouvoir l'utiliser pour piocher. Et puis l'ombre a un autre avantage, c'est qu'elle va pouvoir à un moment donné être éduquée. Et ça c'est quand même un super avantage. Ça en fait une nouvelle figure dans le Val. Une nouvelle figure dans le Val, c'est complètement dingo, tu vas voir, ça rajoute. Et en plus, ça équilibre le jeu, parce que c'était la dernière figure qui manquait en fait dans le Val. Il y a une dernière. S'il fallait vraiment être tout à fait complet, il y a encore une autre figure qui manque, c'est celle qu'on appelle le soldat. Le soldat qui est donc un cœur et une arme, mais ça n'existera jamais dans le Val. Hein. Oubliez-le, ça a été pensé, ça a été théorisé, on l'a d'ailleurs, vous voyez, elle a même un nom, le soldat. Mais en fait, on n'a jamais utilisé cette figure et elle ne sera jamais utilisée finalement dans le Val. C'est maintenant une certitude. Par contre, l'ombre qui avait été théorisée et qui avait été finalement exclue de la première version de Val, là, ici en Val d'Hélios, va trouver tout son intérêt. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure Darky à demi-mot, c'est que on voit que le Val d'Hélios optimise davantage la pioche. On a une pioche qui est beaucoup plus rythmée. Il y a beaucoup plus de cartes en main. Ce qui a vraiment des avantages stratégiques énormes. Le Val d'Hélios, c'est vraiment le Val des grosses étoiles pesantes, qui ont beaucoup de majesté, qui se sont imposées dans le Val. Et on prend beaucoup plus le temps de jouer, de regarder les cartes, de compter les cartes aussi. Et donc c'est un Val qui est beaucoup plus stratégique. Vous allez voir que la partie là, même si on est en pénurie ou quoi, l'un ou l'autre, on va quand même pouvoir jouer, on va pouvoir jouer longtemps et on va avoir des bons espoirs de victoire.
C'est pour ça que pour moi, le Val d'Hélios, c'est le Val ultime dans la mesure où c'est le plus équilibré de tous les Vals. Après, je pense qu'il y a encore des gens qui aimeront le Val de Sinnos pour apprendre, c'est indispensable. Le Val d'Antares pour son côté très agressif, il y a des gens qui continueront à le pratiquer, notamment pour jouer les Vals mythiques, puisque les Vals mythiques ne se disputent qu'en Antares. En Val d'Hélios, faire du Val mythique en utilisant les règles que je suis en train de vous présenter là, ça n'a absolument aucun intérêt puisque vous allez perdre systématiquement. Parce que comme c'est un Val, le Val d'Hélios qui prend énormément de temps à se mettre en place, les astres d'Hélios sont forcément avantagés, parce qu'ils vont avoir vraiment le temps d'optimiser leur bonus. Donc voilà. Alors l'ombre, pourquoi il s'appelle l'ombre? Bah voilà, la figure et son ombre projetée. Je pense qu'on a compris, on est en Val d'Hélios, le soleil brille très fort, et vous allez voir que la source s'épuise très rapidement, parce qu'on pioche beaucoup. Donc ça veut dire que quand le spectre arrive, il va vraiment prolonger la nuit, parce que l'étoile qui le joue va chercher à piocher dans la rivière. Donc voilà, je rappelle les 4 règles pour les gens qui voudraient d'ores et déjà playtester le Val d'Hélios avant même la sortie de l'ouvrage, qui sortira soit en fin d'année, soit peut-être l'année prochaine. C'est donc 4 règles. Premièrement, les 36 PV. Deuxièmement, la naissance d'une nouvelle formation, à savoir celle de l'ombre. Troisièmement, le mage qui fait piocher 2 cartes lorsqu'il défausse un pouvoir au lieu d'une seule. Quatrièmement, le fou qui fait piocher 3 cartes la première fois. Et ensuite, 2 cartes, c'est-à-dire la première fois qu'il fait sa prophétie, il permet de faire piocher 3 cartes au lieu de 2. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une règle de... Alors c'est peut-être l'usage que tu as fixé, mais j'en suis pas sûr. De quand j'ai 3 personnages, quand j'ai 3 formations et que je vais attaquer, avec 3 carreaux par exemple. Avant, ce qu'on faisait, c'est que j'en dévoilais un. Alors non, elle n'a pas, finalement, à l'usage, cette règle n'a pas été conservée. Elle ne sera pas dans le Val pas. Donc on s'y prend toujours comme on veut. On s'y prend toujours comme on veut, dans l'ordre qu'on veut. Okay. Effectivement. Juste pour Oui, alors, juste pour l'anecdote, effectivement, c'est intéressant ce que Darky signale. On pourra peut-être en faire une variante, elle est intéressante, mais moi je ne l'ai pas conservée parce qu'elle complexifiait passablement les règles du jeu. Ouais, c'est vrai. Donc la règle, en fait, c'est que dont on est en train de parler de Darky, c'est que quand on veut cumuler des attaques sur un cœur ou sur un pouvoir, dans la première playtest du Val d'Hélios, on était obligé de révéler les 2 cartes d'attaque en même temps. C'est-à-dire de révéler les 2 carreaux qui ciblent le même trèfle en même temps, ou les 2 piques qui ciblent le même cœur en même temps. Ce qui donnait... playtestez-le chez vous, vous verrez, ça donne... donnez-vous à vous-même la contrainte de le faire, essayez vous-même d'essayer de faire ça. Vous allez voir, ça donne en termes de stratégie beaucoup plus d'importance à la mémoire, beaucoup plus d'importance à la manière dont on attaque, à qui attaque, et parfois on est beaucoup plus sensible à faire des erreurs. Mais justement, cette petite variante, cette petite différence de règles avait le désavantage était extrêmement frustrant. On se retrouvait parfois à perdre une partie parce qu'on s'était trompé ou. Alors il y a ça et il y a ça c'est un truc cher aux jeux vidéo, c'est tu perdais la sensation de jouer et de faire ta petite optimisation. Parce qu'on optimisait tous en se disant je vais attaquer là avec mon petit carreau et puis je vais voir ensuite. Enfin, il y avait un côté plaisant, on faisait de la gestion. Et si on n'a plus ça, on a l'impression d'être un peu privé d'une... C'est vrai. Il y a peut-être d'autres arguments, mais malheureusement je les ai oubliés. Mais je me souviens qu'en playtest, c'était un peu... il y avait des problèmes. Il y avait vraiment des problèmes. Ça complexifiait un peu inutilement les règles du VAR. Chez toi, les cartes, elles sont là, donc, chez moi, c'est le bordel. Donc voilà, donc là, on a la distribution. Donc ça, il n'y a rien de changé. On distribue toujours 9 cartes chacun. Et on retourne la dernière. Je vous rappelle que c'est celle qui va fixer qui commence. Donc voilà. Moi, j'ai le 7 de cœur. Darky, le 2 de pique. C'est donc moi qui vais commencer le Val. Je vais positionner la source tout au bout. En plus, comme ça, cette source va nous faire un marqueur, savoir jusqu'où vous pouvez nous voir. Parce que là, on utilise un écran déporté. C'est vraiment pas très pratique. Déporté par un miroir. Ouais. C'est vraiment du bricolage. C'est le Val du bricolage. Là. Est-ce que tu... Je montre mes cartes. Voilà. Et moi, je vais tâcher maintenant d'arrêter de regarder l'écran de contrôle. T'as regardé ma main, toi? Non, je regarde pas, je regarde que ma main. Non, mais là, logiquement, si on est comme ça, ça devrait correctement être... Ah oui, c'est très visible, en fait. Si je regarde ma main, très visible. Très bien. Donc, c'est moi qui vais commencer. Alors là, je me retrouve avec une main, justement, typiquement, tu vois, c'est une main qui est extrêmement problématique. Elle serait extrêmement problématique en Val. Là, j'aurais probablement déjà perdu la partie en Val d'Antares avec une main comme ça. Avec quasiment presque aucune possibilité de jeu, sauf peut-être celle-là. Tu veux dire que c'est une main qui t'aurait plu? C'est une main qui... Non, c'est pas vraiment une main romarique. Non, c'est pas vraiment une main romarique parce qu'elle est vraiment très très perdante. Et toi, je pense que tu dois avoir une main assez moche aussi. Justement, là, on va pouvoir quand même jouer. En Val d'Hélios, ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire poser un enfant, peut être d'ores et déjà vu presque comme une agression, en fait.
Parce que, encore une fois, à 36 PV, je suis pas loin d'être à la majesté. Et là, quand même, je l'agresse de 9 points. Regardez, à 9 points, ça me fait quand même passer à 45. 45 points de majesté. Je suis déjà quasiment à la moitié de la course. C'est vraiment énorme. Voilà. Donc, fin de ma phase des actes. Phase de la source. Je pioche. À toi, Darky. Ok. Rapidement, pendant que Darky réfléchit, parce que c'est jamais facile d'enregistrer une vidéo sur le Val. Pourquoi 36 PV pour commencer? 25 c'était le carré de 5, 35 le carré de 6, 36 ça évoque également le 360, la révolution. Alors, on parle d'étoiles, on parle d'astres qui tournent les uns autour des autres. En vrai, il a acheté de son dernier dé et il a dit bon, ce sera au moins 30, paf, 36. Non, j'ai même des témoins qui peuvent affirmer que ce calcul, que toute cette réflexion a bien été réfléchie. Bon. Erwan pourra vous en parler, il était là quand... Faut savoir que le Val d'Hélios a été développé entièrement avec Erwan Garnier, que je salue au passage, qui est un très très bon joueur de Val. Alors, moi, je vais engendrer un accompli. Donc Darky, précédemment, m'avait dit oui, je vais jouer pépère pour la partie. J'ai joué vraiment tranquille, et puis là, finalement, tac, Hop, j'espère qu'on a vu les cartes que j'ai mis dans mon accompli. Tu les as montrées? Et ouais, je pense. Un peu. J'ai pas fait ça, moi. Donc, phase de... Tac, c'est bon, j'ai engendré ma formation. Voilà. Phase des actes, maintenant. Ouais, et je vais tuer ton enfant. À 10. Alors là, voilà. L'avantage de commencer à 36, c'est que du coup, on a moins peur de tuer des enfants. Donc, en même temps, c'est normal. Hein, Hélios, je crois qu'il s'en fout un peu des enfants. Donc l'enfant va donc perdre son cœur, on rappelle, si des fois qu'il y a des gens qui regardent cette règle, qui connaissent pas vraiment ou pas bien les règles du Val. Donc du coup, la dame de pique lui offre un bonus de +2 sur son arme. Son arme était à 8, ça l'a fait passer à 10. Moi, le fait d'être un enfant me donne un bonus de +1 sur le cœur, mais 9 contre 10, mon cœur est arraché. Même si j'avais été à 10 en cas d'égalité, mon cœur aurait été arraché. Cette formation devient une formation inconnue du Val, elle n'existe pas dans le Val, et donc cette carte va mourir, elle va être enterrée. On va la mettre au-dessus de la source. Hop, chacun des personnages d'Arky a agi, donc c'est la fin de la phase des actes. Oui, je pioche. Sèche les cartes. Alors moi je vais attaquer Darky sur le carreau. Je vais jouer donc 7 cartes. Sur le trèfle. Le 7 de carreau, directement de la main pendant la phase de l'étoile. Et j'attaque ton trèfle. Et c'est un 7. Quelle chance. Qui est arraché. Donc, en cas d'égalité, donc tac, je l'emporte. Mais cette formation est connue du Val, c'est un chevalier. Le conflit devient donc un chevalier. Fin de la phase des actes, puisque je n'ai pas de personnage à agir, je pioche. À toi, Dark. Ok. Incroyable. C'est fou. Ça, je pense que c'est le fait de présenter le Val d'Hélios qui les attire. Alors. Vous assistez à une partie très spéciale. Ok. Qui les attire, de quoi tu parles? T'as une... Ok. Donc, moi... Bien, justement. On va voir que le Val d'Hélios permet de... ok, je pense ça, c'est typiquement le genre de main en Val normal. J'aurais même pas pu essayer une seconde de la jouer. Quoi. Ok, donc je vais faire un fou. Je vais utiliser son pouvoir. Du coup, pour puiser, 3. Là, tu pioches 3 cartes, absolument. Oh. Ouais, c'est génial. 1, 2, 3. Ok. Ok. Et je te tapote à 10. À 10. Donc, je vais passer à 35. Tac, fin de ma phase. Je puise. Ça fait 4 cartes dans ce 4 cartes, absolument. C'est-à-dire que tu as remplacé, l'intégralité de mon voilà, fou, quoi. C'est ça. Tu as fait contre mauvaise fortune bon fou. Je vais jouer ça sur le fou de Darky. Donc il a 7, j'ai 8. Donc 7, pourquoi? Parce que même si c'est un 6, le fou donne un bonus de +1 au pouvoir.
Il devient une formation inconnue du Val. Voilà. Donc il va mourir. Il va aller à la rivière. Je vais même l'enterrer à la briochenne. Il l'enterre à la briochenne. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas les cartes avant de les enterrer. Ça, c'est pour les champions, ça. À toi, Dark. Ok. En gros, t'as tous les carreaux. Est-ce bien ça? Donc là, moi, mon rôle, vous l'avez compris, hein, j'ai quand même très peu de chances de l'emporter avec cette main. Mais en Val d'Hélios, je peux tout à fait espérer au moins un lever de soleil. Il y a une règle aussi, tiens, que je n'ai pas précisée, mais qui sera dans le Val d'Hélios. Bon, c'est vraiment une règle mineure, c'est pour ça que je n'ai pas présenté comme étant une règle majeure, mais c'est qu'on pourra proposer à son adversaire une partie nulle. Alors ça me paraît... Pourquoi? J'ai toujours aimé cette règle aux échecs. Okay. Je peux pas te dire pourquoi, c'est... Ça me frustre tellement que t'aies jamais de réponse sur le gameplay. J'adore cette règle. Le fait qu'on puisse à un moment donné au cours de la partie dire bon bah je pense que là on est de force équivalente, non tu trouves pas? On devrait peut-être s'arrêter là. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans tous les cas ça pose un espèce d'ultimatum. En même temps ça peut servir de bluff, genre je suis faible alors qu'en fait je le suis pas. Il y a plein de choses à dire. Enfin, c'est une règle que j'ai toujours trouvée très élégante. Aussi parce que je la trouve très gentleman. Je trouve que c'est assez c'est une règle, tu sais, d'anglais qui aiment le whisky, qui se pose autour de la. Il y a un charme à se lever et à faire ça. Donc, est-ce que tu as un geste? Tu sais, aux échecs, tu couches le roi. Ah, aux échecs, tu couches le roi quand tu proposes une partie nulle comme ça? Ah non, pardon, c'est quand tu abandonnes. Non, c'est quand quand tu te déclares. Quand t'es mat, je crois. Ouais. Tout simplement, cas de maths. Oui, mais non, tu peux aussi abandonner. Ah d'accord, ok. Non, effectivement. Il faudrait trouver un geste alors, peut-être. Non, généralement. Peut-être ça, peut-être. Je me trompais en l'occurrence. Ok, donc j'engendre un enfant. Très bien. Ah voilà, ça c'est super. Ça. Donc 9, c'est un enfant 10, plus 3, je gagne 13. Donc 13. Je passe à 44. On voit un direct l'enfant ultra agressif. 44. Et je vais continuer de te tapoter. Très bien. À 10. C'est à 25. Hop. Fin de tour. Je puise. Ah, alors, que faire? Est-ce que je te temporise? Est-ce que j'attends un peu? Je pense que je peux encore attendre un petit peu quand même. Ça commence à être un peu risqué quand même pour moi. Hein. Ça commence à être des paris un peu dangereux, un peu perdants. Je vais jouer... Non, je vais jouer ça. Je joue un enfant. Un enfant. Donc, je vais me faire gagner encore un peu de temps. Passer à 9 de plus. Donc de 25, je vais passer à 34. Tac, montrer. Voilà. Difficile de jouer mieux maintenant. Je retourne. À toi, Dark. Ok. Drôle de guerre. Oh, c'est fou, cette main incroyable. D'accord. Donc là, encore une fois, hein, on va l'enterrer. Cette partie n'aurait peut-être même pas été vraiment jouée, quoi. Alors j'aurais pu jouer ça, évidemment, hein, le rush carreau. Elle aurait peut-être été plus intéressante. Finalement, on a peut-être un cas exceptionnel. C'est fou, quoi. Mais c'est souvent le cas. Hein. Vous savez qu'avec Flavie, la première vidéo de Val qu'on a enregistrée, on a fait... avant de filmer une partie qui a été intéressante, on a fait 2 parties en double pénurie. C'est-à-dire à chaque fois qu'on enregistre des vidéos comme ça, il se passe toujours des trucs un peu extraordinaires.
Alors, est-ce que c'est un effet, un biais? Moi, je vais poser une ombre. Ouais. Ah, voilà, une ombre sur le Val, ça c'est bien. Hop. Ça fait plaisir, ça. Je vais directement révéler Son pouvoir. Pour puiser. Tac, je vais gagner 13 points de vie. 57. Tac. Et je vais tuer ton enfant. Très bien. Repère 5 points de vie. Donc, tu repères 5. Voilà. Hop, fin de tour, je puise. Et c'est à toi. Donc moi, je ne laisse jamais les ombres traîner sur le Val en Val d'Hélios. En plus, là, j'ai largement les moyens de les éliminer. De la main. 5. Et je vais puiser. Hop. À toi. T'es quand même... Ah, je suis en méga pénurie, là. Enfin, en méga problème, là. J'ai des gros problèmes, là. Mais c'est pas grave. Vous allez voir que par rapport à un Val, on va dire traditionnel, le Val d'Hélios me permet quand même de pouvoir jouer cette main. Et c'est vraiment un des gros avantages du Val d'Hélios, c'est qu'en fait, alors, il est beaucoup plus permissif en termes de pénurie. On a plus le temps de s'installer, et donc il y a beaucoup plus de parties intéressantes en fait. Moi, je trouve que le Val d'Antares était souvent pourri par des parties qui étaient rendues inintéressantes par un trop grand nombre de pénuries ou alors une mauvaise gestion au départ du premier être posé. Et du coup, la partie devenait un peu automatique. On attendait un peu que la fin ait lieu. Un peu comme Monopoly. Je me demande si on ne fait pas de la merde depuis tout à l'heure. Je t'attaque à 10 avec un chevalier. Donc j'avais plus 1 en bonus. Mais c'est ma faute. Ah oui, tiens. Ouais, bon, ah oui, c'est vrai que depuis que l'accompli. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'au départ, c'était un accompli. Ouais, qui avait 10. C'était à 10. C'est le calcul. Voilà, donc en fait, je devrais prendre 2 de plus à peu près. Non, mais t'en mets pas, j'ai oublié de les. Oui, en même temps, j'ai oublié de les comptabiliser. Voilà. Donc, de toute façon, il y a une erreur aussi sur le premier Val qu'on a joué avec Flavie, je crois. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est un peu traditionnel aussi. Je vais éduquer mon enfant. Alors voilà, un enfant qui devient accompli. Paf, je te colle, et donc je choisis d'attaquer. Je te colle 10. 11, oui, du coup, maintenant, ouais. 11 et 10. Oh, le bol. 21, donc je vais passer à 13. Cette fois-ci. Ah oui, c'est ça, 13. 13. Pas d'erreur. T'étais à combien? T'es à 24? J'étais à... tu m'as collé combien? Ah non, pardon, je t'ai collé 21. 34, j'étais. Ok. Hop, fin de tour, je puise à toi. Voilà. Alors c'est dommage, hein, j'allais remonter un peu la pente, mais là vraiment, il vient avec le 10 de carreau, il va m'assassiner. Je pense que là j'ai perdu presque. Sauf miracle. Non, même pas. Je pense que là, il n'y a pas de stratégie gagnante maintenant pour moi. Quasiment pas. C'est vraiment dommage. Je vais quand même jouer ça. On va voir. Qui sait, peut-être qu'il n'a pas suffisamment pour compléter, mais ça m'étonnerait fort. Je vais engendrer un magicien. Un magicien. Il possède du cœur, du pouvoir et de l'esprit. Je vais utiliser son esprit pour attaquer l'accompli de Darky. Voilà. Donc 8 contre 11, hein, j'ai plus 1 à toutes mes figures parce que c'est un joker, et j'ai plus 1 du fait qu'il soit magicien. Du coup, étant donné que je lui défausse son trèfle et que c'est un magicien, dans le Val des Lieux, je ne pioche pas une carte, mais 2 cartes. Donc je vais piocher 2 cartes à la source. Et c'est la fin de la phase des actes. Je pioche une dernière carte. À toi, Darky. Je sais pas si on voit très bien les cartes. Putain, finalement, j'ai regardé plein de fois l'écran, mais je ne vois pas tes cartes. Ah bah oui, c'est normal, parce qu'elles sont cachées par le film. Parce que là, je suis sûr que je peux finir, mais je sais qu'il y a des scénarios dans lesquels je peux me tromper en le faisant. Parce que là, j'ai 11. Si je t'attaque, je suis sûr de taper ton cœur. Là, j'ai 10. Est-ce que je fais le pari que t'as pas ton petit trèfle dedans? Ou ton 9 de trèfle? Là, il passe le 9. Non. Alors, je me lance ça. Ouais, je pense que je vais faire une erreur. Je pense que Darky est plus faible que je ne le pensais en termes de cartes. Hein. J'imaginais que tu avais mieux, mais... Donc, je vais te lancer ça dans le cœur. J'ai pas le choix. Dans le cœur, très bien. À 9.
J'ai un as. Ok. Tu le vois aisément. Donc, alors, toujours, hein, quand la carte est lancée de la main, elle reste en suspens jusqu'à ce que la carte qu'elle est défaussée arrive. Hein. Ça, c'est une règle qu'on trouve déjà dans l'Antares. Et du coup, cette formation devient une formation inconnue du Val. Hein. Enfin, elle n'est pas inconnue, en fait. Ça s'appelle le damné, mais il n'y a qu'un miroir qui peut l'utiliser. Moi, je ne suis pas un miroir. Donc, effectivement. Et du coup, je vais prendre 10 et 11. Bravo. Bravo, Darky. Donc, effectivement, le mauvais choix, c'était de chercher à attaquer le 10 de trèfle, hein, puisque avec le joker, ça lui faisait un 11. Et du coup, effectivement, il aurait Mais pu se j'avais pas de tromper. carreau. Mais tu n'avais pas de carreau. Mais par contre, tu avais un 1 de carreau indirectement avec ton joker. Oui. Eh bien voilà, une partie très bizarre avec des cartes. Je n'avais que des cartes rouges dans la main. Ouais, mais du coup, pourquoi tu t'es dit que moi aussi j'avais une main pourrie? Bah, parce que j'imaginais que tu n'avais ni Que cœur de ni marque, carreau, ouais. ou en tout cas que tu n'avais pas beaucoup de carreaux. Au final, tu as eu de la chance de les piocher, tu as pioché les derniers carreaux qui restaient. J'ai vraiment eu quasiment tous les carreaux. Hein. 2 de carreau, 6 de carreau, 4 de carreau, Il me semble 5 que de carreau. j'ai un doute, mais le 10 de carreau était une carte que j'avais ça dès le début. Ah, bien joué, tu les as bien joués. Je m'attendais pas vraiment. Si t'avais pas eu ce 10 de carreau, en fait, la partie aurait été bien disputée. Hein. Parce qu'à la fin, en fait, avec mon mage, quand je pioche, j'arrive à piocher quand même le 2-10. Et c'est vrai que. Alors que tu vois, on est en Antares, cette partie. Alors, soit j'aurais réussi mon rush carreau au départ, c'était une possibilité, enfant, carreau, etc. Soit elle aurait été. Enfin, dans tous les cas, elle était jouée, tu vois. D'un sens ou d'un autre. Soit mon rush carreau passait, et auquel cas. J'avais gagné, soit j'avais perdu, mais très rapidement, en 3 parties. Donc là, elle était tout autant jouée, sauf que tu pouvais plus faire ton rush carreau. Ah non, elle n'a pas été jouée, parce que j'ai pioché énormément de cartes, j'ai pu quand même développer du jeu. Je me suis pas ennuyé, tu vois, ne serait-ce que ça. Oui, c'est vrai. J'ai quand même pu développer du jeu, essayer de temporiser un petit peu, avoir des espoirs. Dans l'ensemble, quand même, quand tu n'arrives pas à poser quand t'arrives pas à poser, quoi, à engendrer des formations, t'es mal. Ah bah là, en plus, tu sais quoi, j'avais une pénurie de figures. Oui, bah ouais, je m'en suis douté un moment. C'est-à-dire, j'ai pénurie de figures, pénurie de pique, pénurie de trèfle. Et je réussis quand même à jouer une partie qui est décente. Honnêtement, t'aurais pas eu, encore une fois, t'aurais pas eu le 10 de carreau, je pense que la partie aurait pu même reprendre un souffle nouveau, là. Bah, après, il avait un pic qui C'est piquait, intéressant, hein. J'avais le 9 encore. Et j'avais un joker que j'aurais mis en carreau à la place. J'avais des armes, j'avais de quoi me défendre. Ouais, mais moi aussi, regarde. Il y a du monde à l'écran. Ouais. Bah écoute, moi je te propose de faire une. Bah une écoute, revanche. on en fait une et puis voilà, on verra bien. Comme ça nous fera 2 vidéos pour Prix, c'est parfait. Donc voilà, bon, ma premier épisode comme ça en Val d'Hélios, on va en faire un deuxième, histoire de. On vous laisse pour cette première vidéo, puis nous on s'enchaîne la deuxième, puis vous, ben, le temps que je la monte, vous la verrez peut-être quelques semaines plus tard. Alors à bientôt, salut. À plus. Ah tiens, un petit clap de fin pour Au cas où. m'aider.